encore. Salut, salut, ici Pierre le messager, alors tel que convenu, excusez-moi du petit retard. Cependant, hein, avec la technologie que nous avons, oui, très bien développée, mais il arrive parfois que nous avons quelques lacunes pour ajustement. Alors, nous y voici, le sujet pour ce soir, tel que spécifié. OK. Souffrir la deuxième mort ou la seconde mort. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que souffrir la seconde mort? OK? C'est spécifié ici, pas mourir la seconde mort, mais bel et bien souffrir la seconde mort. Hallelujah. Donc, nous allons faire parler, comme d'habitude, amen, non un homme, mais la parole de Dieu, la Bible, concernant ce sujet. Alors, je vous demanderai de réellement prêter une bonne attention, parce que c'est vraiment sérieux. De toute façon, la parole de Dieu est toujours sérieuse. Amen, hallelujah, car il est question d'éternité. Où est-ce que je m'en vais passer l'éternité? Où est-ce que tu t'en vas passer l'éternité, toi, mon ami? OK? Question cruciale, mais c'est possible de le savoir. Et ici, concernant ce sujet, souffrir la seconde mort, eh bien, la parole de Dieu va nous dévoiler le tout. Hallelujah. Premièrement, on va aller voir qui sont ceux qui sont coupables devant Dieu. OK? Peut-être que vous êtes une bonne personne, j'en doute pas. Peut-être que vous faites du mieux que vous le pouvez dans la vie. Vous aidez des personnes qui vous sont chères et tout le tralala. Vous aidez vos voisins, vous aidez des copains dans tel domaine, qu'importe. Vous donnez même des sous à un certain organisme pour pouvoir à des besoins dans des pays plus pauvres que le nôtre. Et tout le tralala, OK? Mais on va aller voir, selon la parole de Dieu, quels sont les coupables devant Dieu, OK? On va faire parler la parole de Dieu. Nous allons tout simplement lire dans le livre des Romains, chapitre 3, versets 10 à 30. Alors, vous les croyants qui avez une Bible entre les mains, vous pouvez tout simplement suivre avec moi. Romains, chapitre 3, versets 10 à 30. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit concernant ceux et celles qui sont coupables devant Dieu? Alléluia. Allons-y. 10 à 30. OK. Selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu, il n'y a point de juste, pas même un seul. Ça commence pas bien, cher ami? Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Est-ce vrai en quelque part? Est-ce que vous vous reconnaissez peut-être dans ces Écritures? Tous sont égarés, tous sont pervertis. Ah ben là, Pierre, tu y vas fort quand même, là. Mais c'est la parole de Dieu qui nous dit ça. Alléluia. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Alléluia. Leur gosier est un sépulcre ouvert. OK. Ils se servent de leur langue pour tromper. Pardon. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. L'aspic, c'est un genre de serpent. OK. Un venin.
Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Alors, qui est coupable devant Dieu? Tout le monde est coupable devant Dieu, moi inclus. Alléluia. Amen. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. La loi, c'est les commandements de Dieu. Tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne te feras point d'image taillée pour t'agenouiller devant elle, tu ne les invoqueras point, tu honoreras ton père et ta mère, etc., etc. C'est ça la loi. Alléluia. Alors, nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. C'est impossible. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Justement, si la loi n'aurait pas dit tu ne commettras point d'adultère, alors il n'y a point de loi de Dieu qui stipule tu ne feras point d'adultère. Alors, le péché est sans force. Vous voyez? On pêche tout de même, mais avant la loi, il n'y avait point de loi. La loi est venue avec Moïse. OK? Alors, c'est à partir de ce moment-là, de Moïse, que Dieu a sorti les 10 commandements de Dieu. Alléluia. Et parce que la loi dit, tu ne commettras point d'adultère, le péché prend vie à ce moment-là. Alors, si tu commets d'adultère, t'es cuit. Tu viens de pécher. Parce que la loi de Dieu dit, tu ne commettras pas d'adultère ou tu ne voleras point. Mais si je vole, voici le péché est en force maintenant en moi. Je reconnais qu'il y a le péché en moi, parce que je ne suis pas capable d'accomplir la loi de Dieu par mes propres forces. OK? Alors, donc, ici, ça nous dit que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi, parce que c'est impossible, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché, comme je viens tout juste d'expliquer. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Excusez-moi. Pardon. Toujours ce petit chat dans la gorge. Gros chat, gros matou. Plutôt. OK. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception. Pardon. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, son Fils. Vous voyez, tous, on est pécheurs devant Dieu parce qu'on ne pouvait pas accomplir, on ne peut pas accomplir la loi dans nos propres forces. Comme je disais, tu ne mentiras point, mais lorsque je mens, le péché prend vie en moi. OK? Parce que c'est à cause de la loi qui donne la connaissance du péché. Amen? Comprenez? Vous saisissez à quelque part? Alléluia. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ seul. Il n'y a pas d'autre moyen de rédemption pour l'homme, le pécheur, seulement qu'en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Maintenant, c'est lui que Dieu, c'est Jésus que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire
afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Alors, la seule et unique moyen de se justifier, finalement, c'est d'être justifié en Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut pas accomplir la loi. Nous sommes sans force pour accomplir la loi. Tu ne tueras point, tu ne mentiras point. Je mens, je tue ou je commets l'adultère, alors le péché est en moi. Il prend vie. Alléluia. Donc, le seul moyen d'être justifié, c'est par le sang de Jésus-Christ, qui nous justifie de tout péché. Alléluia. Amen. Donc, tous ont péché, comme on vient de dire, mais il y a la solution ici, que nous pouvons être justifiés par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, en son sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, il y a un peu plus de 2000 ans. Alléluia. Donc, où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Je mets foi en Dieu, en Jésus. Je crois que mes péchés ont été pardonnés à cause que son sang a coulé. Je crois de tout mon cœur, alléluia, qu'il m'a tout pardonné, qu'il m'a justifié au moyen de la foi. Je crois. Donc, on a accès au moyen de la foi à cette grâce-là, qui est toujours disponible maintenant. Mais ça achève, chers amis. Ça achève bientôt. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Parce que c'est impossible de faire les œuvres de la loi. Impossible. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens, comme nous sommes des non-juifs, ou nous sommes des païens? Oui, il l'est aussi des païens. Donc, il peut devenir notre Dieu, votre Dieu, et non seulement le Dieu d'Israël. Alléluia. Car c'est ce Dieu-là qui a créé le ciel et la terre par Jésus-Christ de Nazareth. Et tout ce qui s'y trouve, les visibles et les invisibles. Amen. Donc, on vient de voir que tous, aussi nombreux que nous puissions être sur cette terre, nous sommes tous coupables devant Dieu. Car lequel de vous n'a pas menti? Lequel de vous n'a pas eu de mauvaises pensées? Lequel d'entre vous n'a jamais pensé à voler quelque chose de son voisin ou quoi que ce soit dans un magasin? Lequel? Pas un. Tous, autant que nous sommes tous coupables devant Dieu. Et il nous donne la solution, alléluia, par le sang de son Fils Jésus-Christ, qui nous justifie de tout péché. Alléluia. Amen. C'est ça qui est la grâce de Dieu, qui est encore disponible aujourd'hui, mais qui achève très, très bientôt, chers amis. Prenez en note, ça achève. Alléluia. Alors voilà. Donc, oui, il nous offre la solution, mais on va lire, justement, la preuve de son amour. Alléluia. Romains, un petit peu plus loin, Romains 5, 8. Romains 5, 8. Il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous. Alléluia. En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Vous voyez, à ceux et celles qui, finalement, croient de leur cœur, qu'ils ont été justifiés, qu'ils ont été pardonnés leurs péchés, dans le sang de l'agneau, dans le sang de Jésus-Christ, eh bien, pour eux, pour elles, ils sont justifiés par son sang. Donc,
nous allons être sauvés également par lui de la colère. Parce que la colère de Dieu est à venir. Hallelujah. Amen. Pas de joke. La colère de Dieu est à l'avenir sur cette terre. Très, 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 très bientôt. Hallelujah. Donc, voici la preuve de son amour en Christ. Christ est mort pour nous lorsque nous étions encore sans force, lorsque nous étions pécheurs. Christ, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort pour des impies, pour nous. Amen. Hallelujah. Et Jean 3, 16, 17 également nous dit, Hallelujah, Jean 3, 16, très connu ce verset, donc, car Dieu a tant aimé le monde c'est vous et moi, qui habitons sur cette terre, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, Hallelujah, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Périr, ne périsse point. Pas mourir, mais périr. Hallelujah. Ne pas périr à ce moment-là. De quelle manière? Où? Dans l'enfer éternel, dans le lieu de tourment. Ne pas périr dans ce lieu de tourment-là. Hallelujah. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais plutôt qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et, cher ami, tu peux avoir immédiatement, dans ta vie, dans ton cœur, la vie éternelle. Dieu peut la déposer dans ton cœur. Hallelujah. Mais ça ne se fait pas automatiquement. Tu auras à faire des choix. Amen. Hallelujah. Donc, Dieu, en effet, la vie éternelle, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Vous voyez? Non. Il l'a envoyé, son Fils, il y a plus de 2000 ans, non pour qu'il juge le monde, Alléluia, mais plutôt pour que le monde soit sauvé par lui. Vous voyez, c'est encore la grâce de Dieu en son Fils Jésus-Christ. La grâce, c'est Jésus-Christ crucifié il y a 2000 ans. C'est la grâce pour l'humanité. Pas pour les singes, pas pour les éléphants, pas pour les phoques en Alaska ou quoi que ce soit. Pour vous et pour moi. Alléluia. Donc, ce sont... allô, cher ami. Ça va bien? Amen. Soyez bienvenus à ce direct qui s'intitule « Souffrir la seconde mort ». Alléluia. Amen. Alors, voilà. Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Alors, quel amour. On va aller voir davantage ce que comprend l'amour de Dieu pour toi et pour moi, cher ami. Alléluia. Maintenant, dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, chapitre 53, qui est vraiment très éloquent sur ce qu'a fait exactement Jésus-Christ. Ça a été prophétisé à environ 800-900 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ par le prophète Ésaïe. Dieu a donné ces paroles-là au prophète Ésaïe qui a marqué, qui a inscrit, alléluia, dans son livre, justement, la venue prochaine, 900 ans plus tard, de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ça a été prophétisé. Donc, Ésaïe chapitre 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Alléluia. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Ça me parle de Jésus, bien entendu. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Alors, Jésus n'était pas nécessairement un bel homme, comprenez? Alléluia. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Alléluia. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. OK? Il y en a qui lorsque Jésus était là, sur cette terre, plusieurs quand même, s'assoyaient à côté de lui
écoutait ses sermons, écoutait ses enseignements. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais, ici, ça nous dit, nous l'avons dénié, nous n'avons fait de lui aucun cas. Parce que bien souvent, il y en a qui, même encore aujourd'hui, on prêche la parole de Dieu, on prêche l'amour de Dieu, on prêche ses compassions envers l'humanité, envers l'homme, mais on n'y prend point garde. Alléluia. On n'y prend point garde. Allô, Claudine, ça va bien? De la France, sois la bienvenue. Pour toi, il est un peu tard, peut-être qu'il est dépassé minuit. Mais sois la bienvenue, cher. Souffrir la seconde mort, c'est le titre de ce direct ce soir. Je continue. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Vous voyez, Ésaïe le prophète a vu ça, s'était révélé, alléluia, et l'a tout simplement écrit. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, Jésus. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, alléluia. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, pour tes péchés, cher ami, et pour mes péchés, ce Jésus a subi ce sort sur cette croix. Alléluia. Amen. On a cru qu'il était frappé de Dieu et humilié par Dieu, mais il était blessé pour tes péchés et pour mes péchés. Considérez bien ça, cher ami. Alléluia. Amen. Pour toi et pour moi. C'est pas n'importe quoi. Absolument pas. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, nous dit la parole de Dieu. Considérez ces faits-là. Amen. Brisé, il était brisé pour nos iniquités. Notre vie n'était qu'iniquité finalement, parce que nous marchions selon les pensées de notre tête, selon les pensées de notre âme, alléluia, se disant, c'est comme ça que ça fonctionne dans la vie, c'est pas autrement. Mais nous faisions fausse route. Si tu es croyant, et moi, je suis croyant bien entendu, nous faisions fausse route. Alors si toi tu n'as pas Christ dans ta vie, tu fais fausse route. Tu es séduit par des pensées charnelles, tout simplement, pensant que dans la vie, ça fonctionne de telle manière. La parole de Dieu dit elle-même, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort, pardon. Vous voyez, on se fait tromper par nos pensées charnelles. Hallelujah. Pensant que ça fonctionne comme ça. Stock. Et dérangez-moi pas, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais soudain, la parole de Dieu est prêchée. Hallelujah. La personne entend la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Amen. Elle juge les sentiments du cœur. Amen. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle juge les pensées et les sentiments du cœur. Alléluia. La parole de Dieu, pas un homme. La parole de Dieu. Oh, fait que là, ça change la donne. Hein? Oh, je pensais que c'était comme ça, que ça fonctionnait. Et non, la parole de Dieu nous dit que ça fonctionne autrement. Amen. Ou du moins que ça devrait fonctionner autrement dans ta vie, si tu n'as pas Jésus-Christ comme sauveur personnel et Seigneur de ta vie. Amen. Tu es toujours perdu dans tes péchés. Et si tu meurs de cette manière, malheureusement, tu vas souffrir la deuxième mort. J'arrête là, on va continuer tout simplement. Je ne vais pas délivrer le punch. Alléluia. Mariette, allô, Mariette et Jean-Pierre, soyez le bienvenu à ce direct ce soir. Amen. C'est seul souffrir la seconde mort. Alors, j'en étais rendu de l'amour de Christ à Ésaïe 53. Ésaïe qui prophétise 900 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ. Il nous le dépeint très bien. Et le pourquoi il est venu, ce Jésus. Le pourquoi il a subi, hallelujah, ses souffrances et cette mort à la croix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui.
Oh, hallelujah. Donc, si, mon ami, tu reçois Christ comme Sauveur, comme Seigneur de ta vie, tu reçois le pardon de Dieu qui est en Jésus-Christ seul, hallelujah, dans son sang. Son sang a été suffisant pour que tous tes péchés, depuis ta naissance à venir aujourd'hui, soient effacés de A à Z. Alléluia. Et, comme j'ai lu tantôt, c'est au moyen de la foi, dans ce que la parole de Dieu déclare, que nous nous accaparons. Amen. Nous approprions ces faits réels. Alléluia. Donc, le fait que Jésus, son sang a coulé sur la croix, je me l'approprie. Amen. Alléluia. Pour moi-même. J'y crois au moyen de la foi. Et la Bible nous dit qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, de pécheur, je suis rendu juste. Vous voyez l'étape? De pécheur à juste. Justifié à cause de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, dans son sang, qui m'a lavé de tout péché et qui me justifie, alléluia, de toute iniquité. Amen. C'est comme ça que ça fonctionne dans le monde spirituel, dans le monde de la parole de Dieu. Amen. C'est comme ça que ça fonctionne. Je continue. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et également, ces meurtrissures, parce que vous savez que Jésus a été fouetté, il a été maudit, on lui a mis une couronne d'épines sur la tête, bien ancrée, alléluia. Amen. Ce n'est pas rien, cher ami. Pense, considère à ces faits, à cette réalité. Oui, c'est passé, mais ce fut une réalité qui est toujours en force aujourd'hui. Amen. C'est toujours en force parce que la grâce est toujours disponible. Alléluia. Et c'est par cette meurtrissure que nous sommes guéris. Amen. Guéris spirituellement, guéris mentalement, guéris psychiquement, psychologiquement, mais aussi guéris physiquement. Amen. Car Dieu est un Dieu d'amour et il te veut en santé jusqu'à ta mort. Pourquoi pas? Alléluia. Car nous savons que la parole de Dieu nous déclare que l'ennemi, ou Satan, alléluia, le diable, est venu pour détruire. Pardon, voyons. Pour détruire. Ainsi de suite. Mais que Jésus est apparu afin de détruire les œuvres du diable sur cette croix. Alléluia. Il les a livrées publiquement en spectacle, ces œuvres du diable. Donc, le diable a été défait à la croix il y a plus de 2000 ans. Mais c'est toujours au moyen de la foi que l'on s'approprie ces vérités spirituelles, bibliques. Alléluia. Bon, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Vous voyez, je pense comme ça. Chacun suivait sa propre voie. Mais c'est pas comme ça fonctionne. Alléluia. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Parce que nous tous, nous sommes coupables. L'iniquité de nous tous est tombée. Alléluia. Dieu a fait retomber sur Jésus-Christ lorsqu'il a été à la croix. Nos péchés, nos iniquités. Alléluia. De nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Il était homme aussi, ce Jésus. Et oui, il fut angoissé également. Amen. Même, ça nous dit, en quelque part, il était à quelques jours de se faire crucifier, mais il ne voulait pas, en tant qu'être humain, il ne voulait pas aller à la croix. La chair ne voulait pas se soumettre à la volonté de son Père, Dieu, alléluia. Et la Bible nous dit qu'il était en prière, il était tellement, mais tellement angoissé, cher ami, que sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Amen. Et ça, c'est prouvable scientifiquement parlant. C'est parce que la personne est saisie d'une angoisse effroyable, inimaginable. Et Jésus, en tant qu'être humain, a subi cette angoisse-là. Dans son corps, dans son cœur, dans son psychique, dans son esprit. Alléluia.
Et son physique a répondu de cette manière-là. À cause de ses angoisses intérieures, spirituelles, son physique en a même, alléluia, des grumeaux de sang sortaient par la sueur, nous dit la parole de Dieu. Il était tellement, mais tellement angoissé, parce qu'il devait aller à la croix pour toi et pour moi. Considère ces choses-là. Pour toi et pour moi. Il aurait pu dire, non, je n'y vais pas, je n'y vais plus, je retourne d'abord. Il aurait pu dire ça. Mais à cause de son amour pour toi et pour moi, il s'est dit, non, Père, non ma volonté, mais ta volonté. Je vais y aller, parce que je l'aime, lui. Je l'aime, elle. Alléluia. Amen. C'est dur, mais je m'y résigne. Oui, je dois accomplir l'œuvre que tu m'as donné d'accomplir, ô Père. Alléluia. Afin que l'humanité en soit sauvée par cet acte d'obéissance. Amen. Mais là, il aurait pu dire, non, je n'y vais pas. Je n'y vais plus, je change d'abord. Alléluia. Considérez ces choses, cher ami. Amen. C'est une réalité. Jésus était homme aussi. Il était Dieu, mais il était homme. Donc, si on le pinçait, ça lui faisait mal, comme ça vous fait mal à vous, cher ami. Même chose. Alléluia. Donc, ces grumeaux de sang ont coulé de son front par sa sueur, nous dit la parole de Dieu. Et c'est scientifiquement, comme je disais tantôt, prouvable, alléluia, à cause de l'angoisse terrible qu'il subissait, notre Seigneur Jésus, alléluia, pour toi et pour moi. Considère ces choses. Considère ces choses. Alléluia. Ce n'est pas rien. Alléluia. Alléluia. Bon. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point fait de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, ton péché et mon péché. Alléluia. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur sera justifiera beaucoup d'hommes. Il vous a justifié et m'a justifié, en autant que vous vous appropriez de cette justice au moyen de la foi. C'est la condition. Alléluia. Amen, amen, amen. Bon, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. On pense que c'est des Romains, finalement, qui l'ont pris, puis on dit on crucifie, mais en réalité, du vrai côté, c'est lui-même qui s'est, amen, hallelujah, comme je disais tantôt, il aurait pu renoncer, mais il s'est livré lui-même à la mort. Il n'était pas obligé, mais à cause de son grand amour pour toi et pour moi. Hallelujah. Il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Hallelujah. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Hallelujah. Si vous ne le savez pas, mais à la croix, il y avait deux autres malfaiteurs. Hallelujah. Qui étaient crucifiés en même temps que lui. Hallelujah. Et il y en a un des deux qui blasphémait. « Hey, sauve-nous! Descends-nous de la croix, puis descends toi-même, blablabla. » Mais l'autre a reconnu en Jésus-Christ le Messie. Il a reconnu en Jésus-Christ son Sauveur et son Seigneur, finalement. Et il a dit à Jésus, de peine et de misère, j'imagine, « Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu seras au paradis. » Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Même, il était coupable, mais Jésus a intercédé pour lui. Amen. Pour vous, pour toi qui es coupable, il a intercédé pour toi également, sur cette croix de Golgotha. Et il a dit à ce malfaiteur, aujourd'hui même, hallelujah, tu seras avec moi au paradis. Voyez, l'attitude du cœur de l'un
qui se moquait de Jésus et l'attitude de cœur de l'autre qui a reconnu, Alléluia, que Jésus était le Messie, était celui qui devait le sauver, qui devait venir dans ce monde comme sauveur et comme Seigneur. Et Alléluia. Et juste à la dernière minute, cet homme sur cette croix, Amen, fut sauvé. Malgré sa culpabilité, comme nous tous, devant Dieu, il a reconnu son péché devant Jésus. Il a reconnu Jésus comme le Sauveur et son Seigneur. Alléluia. Il a reçu son pardon. Maintenant. Oh, Alléluia. Même à la dernière minute. Mes chers amis, n'attendez pas la dernière minute. Car tu ne sais ce que demain peut t'enfanter. N'attendez pas à la dernière minute. No way. C'est un conseil que je vous donne. N'attendez pas sur votre lit de mort. Il sera peut-être trop tard. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on a vu son amour. Ésaïe, le prophète, décrit son amour. Alléluia. Inestimable. Alléluia. Il a intercédé pour les coupables. Il a été brisé. Amen. Il a porté sur lui nos iniquités, nos péchés. Alléluia. C'est toute l'œuvre. Amen. Qu'il a accompli sur cette croix, Jésus-Christ, il y a plus de 2000 ans. Ce n'est pas rien pour toi et pour moi, à cause de son grand amour. Comme je disais tantôt, il aurait pu refuser. Il aurait pu refuser d'y aller. Alléluia. Mais il s'est dit, j'aime Patrick, j'aime Françoise, j'aime Jean, j'aime Pierre, j'aime Huguette, j'aime Jean-Marie. Je vous aime, donc je vais aller à la croix. Je vais me soumettre et obéir à Dieu, mon Père, alléluia, afin que vous soyez guéris dans vos maladies et que vous soyez sauvés de votre âme, sauvés pour l'éternité, que vous receviez mon pardon au moyen de la foi, cependant. Alléluia. Amen. Considérez ces choses. Ce n'est point rien. Ce n'est pas rien. Alléluia. Donc, Ésaïe 53 nous démontre par le prophète, justement, Ésaïe, cet amour infini et l'œuvre au complet. Alléluia. Non seulement il est venu pour sauver notre âme, mais également pour nous guérir de nos maladies. Oh, Alléluia. Quel Dieu d'amour, cher ami. Quel Dieu d'amour. Oh, Alléluia. Maintenant, Alléluia. Ce fut l'épreuve de son amour. Maintenant, Éphésiens. C'est pas Éphésiens. Est-ce que je vais aller voir? Éphésiens. Bon, on va aller voir. Éphésiens 2:8. OK, ici. 2:8-9. Ça nous parle encore là de la grâce. 2:8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Sauvés de quoi? Ben, mon ami, parce que si tu meurs dans tes péchés, tu vas en enfer. OK? Si tes péchés n'ont pas été pardonnés, tu t'en vas en enfer. Alors, sauvé de l'enfer. Sauvé de la perdition éternelle, c'est ça. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. Dieu te donne la grâce, et si tu décides de croire, il va te donner la portion de foi que tu as besoin pour croire dans cette grâce. Alléluia. Ce n'est point par les œuvres que nous sommes sauvés, afin que personne ne se glorifie. C'est par la grâce uniquement. Amen. Et la Bible nous dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Un seul médiateur. On laisse faire les saints ici puis les saints ça. Alléluia. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Ça s'arrête là. Alléluia. Maintenant, Éphésiens 2:8 qu'on vient de lire. OK, on est au courant de tous nous sommes coupables. Maintenant, nous sommes au courant, Alléluia, de quoi il faut faire au moyen de la foi pour être justifié. Vous voyez? Ce que je viens de vous dire et de lire, on vient de voir ça. Hallelujah. Tous les étapes à franchir finalement pour croire. Hallelujah. Il suffit de croire, mais croire du cœur et d'agir en conséquence.
C'est s'approprier le pardon de Dieu, amen, au moyen de la foi, et s'approprier de la justice de Dieu également, au moyen de la foi. C'est Jésus qui nous justifie. On sait maintenant quoi faire pour nous déculpabiliser, OK? Parce que, comme on vient de lire tantôt au début, tous on est coupables, mais pour se déculpabiliser, il faut franchir ces étapes-là, pour être justifié, passer de pécheur à juste. Alléluia! On se doit obligatoirement et nécessairement de passer par Jésus-Christ, de passer par son sang, par le pardon de nos péchés, de nos iniquités. C'est un must. Il est impossible d'atteindre Dieu de votre propre force. Impossible. Alléluia. Amen. De vos propres pensées, par votre mental, par votre âme finalement, qui est le siège de vos émotions. Il est impossible, absolument impossible d'atteindre Dieu. Dieu l'a fait. Il a atteint l'humanité en envoyant son Fils dans une chair semblable à celle du péché, nous dit la parole de Dieu. Amen. Pour communiquer d'homme à homme, alléluia, sa grâce, pour que l'homme puisse comprendre. Alléluia, amen. C'est Jésus, homme, qui communique la grâce aux hommes. Donc, il est facile à l'homme, c'est le même langage, de comprendre la grâce de Dieu, comme un enfant peut comprendre la grâce de Dieu. Alléluia. C'est pas pour rien, ça nous dit qu'il faut être semblable à un enfant pour voir le royaume de Dieu. Alléluia. Alors, maintenant, c'est crucial. Qui? OK. On est tous coupables. On a le moyen de nous déculpabiliser. À ce moment-là, qui va souffrir la seconde mort? Qui? OK? Et de quelle manière ça se passe? Ça va se passer et où? OK? On va lire. On va lire, chers amis, 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 5 à 10. Alors, mais avant, je vais lire Luc, pardon. Avant, je vais lire Luc, voyons, Luc 16, 19 à 31, Lazare et le mauvais riche. Je me perds dans mes mots, excusez-moi. Alors, Luc 16, on va aller voir Luc 16. Luc, dans les évangiles de Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Alors, ça nous parle d'une parabole. Jésus cite une parabole qui nous montre l'autre côté. 16, 19 à 31. Alléluia. OK. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Alléluia. Amen. Tant mieux, bonhomme. C'est bien. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. OK? Deux vraiment opposés. Pardon. Et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et le riche mourut également, et il fut enseveli. Vous voyez, dans le sein d'Abraham, et le riche fut enseveli. Est-ce qu'on voit l'image? Oui, amen. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Le mauvais riche, qui a été enseveli, dans le séjour des morts, il leva les yeux. Oh. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein, en proie au tourment, nuit et jour, continuellement, sans arrêt. Alléluia. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, il voyait Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Alléluia. Vous voyez l'image? Car je souffre cruellement dans cette flamme. Il est mort, Lazare est mort, dans cette parabole-là, et ici,
étant mort, il souffre cruellement dans cette flamme. Alléluia. Retenez bien ça, chers amis. Chers amis. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as eu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, alléluia, et toi, tu souffres. Oh, alléluia. Et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. OK? Vous voyez l'image encore là? Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. OK? On peut voir, mais il est impossible d'aller où Lazare est, et Lazare, lui est impossible d'aller où le mauvais riche est, qui souffre cruellement, en proie au tourment. Vous voyez? Il y a un grand abîme. Alors, le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Ah! C'est pour qu'il leur atteste ces choses. C'est pour qu'il leur atteste ces choses. Je suis dans les flammes pour l'éternité. Je suis dans les tourments. Je souffre cruellement. Alléluia. J'ai 5 frères qui sont encore vivants sur la terre. Et je veux que quelqu'un, que Lazare aille les avertir pour leur attester ces choses. Une attestation. Ça certifie que c'est la réalité, cher ami. Amen. Ce n'est pas une fable, c'est une réalité de souffrir l'autre côté. Alléluia. Tandis que la personne est morte, elle souffre. Alléluia. Son âme souffre, son esprit souffre. Elle est en proie au tourment. Jour et nuit, alléluia, cruellement. Cruellement, amen. Où suis-je? C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Je ne voudrais pas que mes 5 frères, alléluia, par ignorance, viennent ici dans ce lieu de tourment où j'y suis moi-même. C'est pour leur attester cela. Je ne voudrais pas qu'ils viennent dans ces lieux de tourment. C'est cruel. Je dis, c'est cruel. Alléluia. Comprenez-vous? Amen. La réalité de cette éternité dont Lazare, dont le mauvais riche, maintenant est assez conscient. Il est conscient, alléluia, qu'il est dans les tourments. Qu'il veut que Lazare aille dans la maison de son père pour avertir les 5 frères de leur attester de ne point venir dans ces lieux de tourment. Alléluia. Regardez ce que Jésus dit. Ou ce qu'Abraham... anyway, c'est Jésus. Abraham plutôt. Abraham répondit à ce mauvais riche. Ils ont Moïse, le prophète Moïse, qui est toujours vivant sur la terre, et les prophètes. Amen. Tes 5 frères, là, qui sont encore sur la terre, qui ne sont pas là, qui ne sont pas dans les lieux de tourment, qui ne sont pas morts encore, eh bien, ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent. Vous voyez la solution? Alléluia. Que même je t'enverrais, toi, Lazare, pour leur attester ces choses-là, ça ne donnerait pas grand-chose. Alors, ils ont encore Moïse qui est encore bien vivant et les prophètes de Dieu. Alléluia. Alors qu'ils les écoutent. Amen. Et vous qui m'écoutez ce soir, alléluia, ou qui écoutez d'autres hommes et femmes de Dieu qui prêchent la vérité, la réelle parole de Dieu sans détour, alors ouvrez bien vos oreilles et écoutez. Amen. Alléluia. Alors,
Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et Lazare, il dit, non, Père Abraham, non. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Vous voyez la bonne intention, la pensée de Lazare, du mauvais riche. Ils vont se repentir si Lazare, qui est mort, qui ressuscite, qui va les avertir, qui leur atteste ces choses. Alors, ils vont se repentir, sûrement. Finalement, il espérait qu'ils se repentent. Alléluia. Et Abraham lui dit, alléluia, par la suite de ça, s'il n'écoute pas Moïse, ni les prophètes, s'il ne les écoute pas, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Même si j'envoie justement Lazare leur attester ces choses-là, ils ne se laisseront même pas persuader que cette chose-là, c'est la réalité de l'éternité. Non. Alors, ils ont Moïse et les prophètes. Donc, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront nullement persuader si quelqu'un des morts leur atteste cette vérité éternelle. Amen. Amen. Alors, si vous qui m'écoutez ou qui m'entendez, vous ne vous repentez pas de vos péchés, vous êtes toujours coupable. Amen. Et si vous mourrez dans vos péchés, tels quels, c'est cet endroit-là que vous allez, dans les lieux de tourment pour l'éternité. Considérez ces choses, chers amis. Considérez ces choses. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera assurément. On continue, j'achève bientôt. Alléluia. On vient de lire Luc, l'exemple, la parabole de Lazare du mauvais riche. Abraham, il dit, même si quelqu'un est mort, Lazare, mauvais riche, va vers tes frères, ces gars-là ne se laisseront même pas persuader. OK? Ils en ont décidé ainsi, bla. Ils vont en faire fi. S'ils ignorent des prophètes, Moïse, ils vont ignorer aussi les hommes ressuscités qui vont leur attester ces choses. Bla, bla, bla. C'est encore la même chose aujourd'hui. Beaucoup font fi de ce qu'on leur dit, font fi des prédicateurs, alléluia, des évangélistes, de ceux qui et celles qui prêchent la parole publiquement, dans les rues, sur les réseaux sociaux. On s'en fiche. Alléluia. Eh bien, vous aurez votre récompense. L'endroit est encore bien préparé pour vous. Si, vous ne vous repentez pas de vos péchés. Alléluia. Et si vous n'acceptez pas le pardon de Dieu et le receviez comme sauveur et comme Seigneur de votre vie. À moins de cela. Sinon, vous allez souffrir cruellement dans ces lieux de tourment. Alléluia. Donc, maintenant, on va aller voir d'autres. 2 Thessaloniciens, on y est rendu. 2 Thessaloniciens 1, 5 à 10. Qui va souffrir la seconde mort? Alléluia. 2, 5 à 10. 2 Thessaloniciens 1, voilà, 5 à 10. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés, il parle aux croyants, là, dignes, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu. Vous les croyants, seulement. Pour lequel vous souffrez. Alléluia. Mais pas cruellement. On souffre d'une autre manière. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Alléluia.
au milieu d'une flamme de feu pour punir qui? Au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Pour punir ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu. Et ceux et celles également qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Eux vont être punis. Dans une flamme de feu, Jésus vient avec son jugement. C'est Jésus qui juge. Alléluia. Pour sauver les croyants, mais de l'autre côté, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais je mène une bonne vie. Je travaille fort, j'ai eu beaucoup d'enfants, je donne ici et là des montants d'argent pour des œuvres quelconques. Est-ce que tu ne connais Dieu? Ben, je crois en Dieu. Non, c'est pas la question. C'est pas la question, est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Ce sont des choses très différentes. Parce que la question, lorsqu'on pose la question à n'importe qui, est-ce que tu crois en Dieu? Ils vont dire oui, je crois en Dieu. En réalité, ce qu'ils veulent s'exprimer, c'est qu'ils ne croient pas en Dieu, mais plutôt croient à l'existence de Dieu. Vous voyez? Mais la question est posée comme ceci, est-ce que tu crois en Dieu? On devrait plutôt poser la question, est-ce que tu crois en l'existence de Dieu? Ah, oui, je crois à l'existence de Dieu. Mais on dit, est-ce que tu crois en Dieu? Oui, je crois en Dieu. Mais en réalité, ils veulent dire, je crois que Dieu existe. Mais ce n'est pas suffisant. Tu crois que Dieu existe, mais tu ne crois pas en Dieu. Si tu crois en Dieu, tu crois en sa parole. Tu ne peux pas séparer la parole de Dieu d'avec Dieu. La parole est Dieu, la parole au commencement était Dieu, et la parole est Dieu, et est toujours Dieu. Inséparable. La parole de Dieu et Dieu ne forment qu'un tout. Alors, si tu connais pas Dieu, tu ne connais pas sa parole. Alléluia. Et si tu ne connais pas sa parole, c'est parce que tu ne crois pas en sa parole. Tu ne crois pas en Dieu. Donc, si tu ne crois pas en sa parole, c'est cette même parole qui va te juger au dernier jour, nous dit Jésus. Amen. Tu es sous le jugement. Tu demeures sous le jugement de Dieu. Tu vas passer dans le jugement. Alléluia. Amen. Tandis que ceux qui croient sont passés du jugement à la vie. Mais ceux qui ne croient pas, qui refusent de croire, amen, même s'ils ont des prédicateurs, des prédicatrices, des hommes, des femmes de Dieu, qui annoncent la parole de Dieu dans toute son intégrité, si vous dites, bon, regarde, c'est blablabla, hein, comme vous ne vous laissez point persuader par un homme qui prêche ou par une femme qui prêche, mais vous aurez votre rétribution éternelle dans les lieux de tourment. Alléluia. Je vais m'arrêter ici, lire Daniel, marquer quelque chose. Je ne suis pas sûr que l'enfer existe. Oui, Daniel, l'enfer existe assurément. Alléluia. On en a des exemples frappants dans la parole de Dieu. Mais je ne veux pas en faire l'expérience. Alors, si tu n'aimerais pas en faire l'expérience, c'est que l'enfer existe réellement. On vient d'avoir une portion et je vais en lire, j'achève bientôt. J'aime mieux avoir le salut de Dieu que l'enfer éternel, bien entendu. Existe ou que c'est un lac de feu pour dissolution pour toujours. Et tu rajoutes, Daniel, moi je crois que c'est un lac de feu de dissolution par d'éternité de souffrance. Mais bon, je ne veux pas aller voir. Mais
La parole de Dieu nous offre, Daniel, la solution pour ne pas justement aller dans le lac de feu. Je continue à lire, c'est le punch qui s'en vient. Quand je dis un punch, c'est très sérieux, chers amis. Très, très sérieux. Alléluia. Ok, est-ce que j'ai lu? Oui. Ok. Donc, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'Évangile. Donc, si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas obéir à l'Évangile de Jésus-Christ, son Fils. C'est une impossibilité. Et tu ne peux pas croire en la parole de Dieu non plus. Amen. Donc, tu as déjà ton juge avec toi. Tu es déjà jugé, mon ami, malheureusement. Mais il te faudra faire le choix d'accepter le pardon de Dieu, au moyen de la foi, dans ton cœur, dans ta vie. Amen. Et te repentir de ta vie présente. Alléluia, parce qu'elle ne plaît pas à Dieu du tout. Amen. Alors, je continue. Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Dans tous ceux qui auront cru. Pas les autres, cependant. Ceux et celles qui auront cru, seulement. Ils vont être admirés, alléluia, par ceux-ci qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Alléluia. Donc, maintenant, Apocalypse 20. Je termine avec ceci. Apocalypse chapitre 20. Alléluia. Où vont ceux qui vont souffrir la seconde mort? On a lu une flamme de feu. Jésus vient avec une flamme de feu pour punir, amen, ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ. Et ici, chapitre 20, versets 11 à 15, ça va comme ça. Ça nous parle du jugement dernier. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. C'est Jésus-Christ, bien entendu, qui est assis, ou Dieu est loué. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts et les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. OK? Au jugement dernier, l'agneau est là, Jésus, Dieu est là, et des livres furent ouverts. Alléluia. Bon. Et je vis les morts et les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert également, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Alléluia. La mer, rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Alléluia. C'est la seconde mort, des temps de feu. Je poursuis. Quiconque, alléluia, ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu, dans l'enfer éternel. Dans les tourments où on a lu tout à l'heure que le mauvais riche était tourmenté, dans les flammes de cet enfer, vraiment était l'angoisse, dans les tourments, jour et nuit, alléluia, il souffrait cruellement, assez qu'il a dit à Abraham, alléluia, dans le séjour des morts, dis à Lazare de ressusciter des morts et qu'il aille dans la maison de mon père, afin d'attester avec 5 frères de ne pas venir dans ce lieu de tourment. Vous voyez? Alléluia. C'est le lieu de tourment. Séparé, loin de la face de Dieu, et cela pour l'éternité.
c'est la perdition éternelle, dans les tourments éternels. Alléluia. C'est un pensez-y bien, chers amis. Chers amis, c'est un pensez-y bien. Il n'y a aucune joke là-dedans. Alléluia. Si tu meurs comme ça ce soir, paf, tout d'un coup, et que tes péchés n'ont pas été pardonnés, tu n'as pas été justifié au moyen de la foi par Jésus-Christ, c'est le lac de feu qui t'attend. Oh, hallelujah! Parce que ton nom ne sera pas inscrit dans le livre de vie. Hallelujah! Alors, je fais une parenthèse, et je n'élève, je ne fais aucun jugement non plus sur cet homme, sur ce garçon. Cette semaine, sur un site d'ancienne époque, okay, des années 18-1900, avec des photos. Okay. Je connaissais un gars de nom qui s'occupait de ce site en question. Et j'ai appris par quelqu'un d'autre que cette semaine, je ne sais pas quel âge il avait, cet homme-là mourut subitement, sans poser de questions, comme ça, en un claquement de doigts. Il mourut subitement, cette semaine. Puis j'ai parlé via le site de ce site-là, de l'ancien temps, en début de semaine. Alors, c'est à penser-y bien. Tu ne sais ce que le lendemain peut t'enfanter. Ne meurs pas dans l'état actuel, hallelujah, si tes péchés n'ont pas été pardonnés, si tu n'as pas été justifié par la grâce de Dieu, par le sang de Jésus-Christ, hallelujah, si tu n'as pas si tu n'as pas profité de cet amour, de cette grâce qui t'est offerte maintenant, si tu n'as pas profité et tu meurs comme ça, comme ce jeune homme est mort, je n'ai point à le juger, ok? En parenthèse, voilà. Mais toi qui m'écoutes, est-ce que tu vas te laisser persuader, ou si tu te dis, c'est beau ce que tu dis, mais ça semble irréel, ce sera ton choix. Et si tu es convaincu, cher ami, dans ton cœur de péché, de justice et de jugement, par le Saint-Esprit de Dieu, dans les lieux invisibles, c'est invisible ça, c'est dans ton cœur. Si tu es convaincu de péché, de justice et de jugement, et que tu te dis, tu as une attitude de cœur qui dit, ben, je suis pas prêt. Et que demain matin, tu ne te lèves point, mais que tu sors, hallelujah, sur une civière, les pieds devant, à l'horizontale, tu auras blasphémé contre le Saint-Esprit. Et ce blasphème contre le Saint-Esprit, il n'est pas pardonnable. C'est le seul et unique péché que Dieu ne peut te pardonner. Et il va te causer de la perte pour l'éternité également, ce péché-là, le blasphème contre le Saint-Esprit. Tu es convaincu dans ton cœur, mais tu dis, j'ai pas le temps, ce ne sera pas une autre fois, je fais fi de cette conviction. Alors tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Pas contre un homme, mais tu blasphèmes contre la conviction du Saint-Esprit en dedans. Et si tu meurs de même, c'est l'enfer, c'est le lac de feu. Hallelujah, tu vas souffrir cruellement dans les tourments éternels. C'est un pensez-y bien, cher ami. Amen. Hallelujah. Je vais tout simplement terminer en prière. Bonjour Marie-Hélène, j'achève malheureusement, mais tu n'auras qu'à tout simplement refaire réécouter. Oui, je crois qu'il y en a long, mais en tout cas, il fallait que je dise ce que j'ai dit, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Amen, hallelujah. Je vais tout simplement conclure en prière maintenant. Père, tu vois, éternel, que ta parole hallelujah, que je prêche est la vérité.
Amen. Et c'est cette parole-là qui va juger tout être humain à la fin de ces jours. Mais tu nous offres à l'humanité cette grâce infinie. Par Jésus-Christ ton Fils, par le sang de Jésus-Christ ton Fils, qui a subi, hallelujah, sur la croix de Golgotha, cette mort. Amen. Il a subi les coups de fouet, la couronne d'épines, une lance de percée de son côté, afin que, mon ami, tu sois pardonné, tu sois justifié. Mais il faut que tu y accèdes au moyen de la foi, cependant. Alléluia. Et c'est ça, ta décision à prendre. Tu as une décision à prendre maintenant pour savoir, pour déterminer ton éternité. Amen. Car si tu meurs dans tes péchés, c'est just too bad. Je ne te le souhaite pas. Je te souhaite plutôt que tu te repentes ce soir de tes péchés, que tu te détournes de ta vie actuelle et que tu donnes ton cœur entier à Jésus-Christ de Nazareth, à Dieu. Comme Jésus a donné sa vie pour toi, il n'en demande pas moins de donner ta vie pour lui et de le servir par la suite. Mais si tu te dis, ce n'est pas pour moi, tu es convaincu dans ton cœur de ce que les choses que je dis par rapport à la parole de Dieu, alors tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Et ce péché-là ne te sera jamais pardonné. À moins que tu changes ton attitude. Amen. Alléluia. Donc voici, chers amis, si vous voulez communiquer avec moi par la suite, émettre des commentaires en privé ou à la suite d'autres commentaires, allez-y. Je serai disponible pour vous. Amen. Afin de vous conduire dans le chemin de la justice, dans le chemin de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est question d'éternité. C'est question d'éternité. Voulez-vous passer l'éternité dans les tourments éternels, de souffrir cette seconde mort? Souffrir, c'est continuel. Alléluia. Souffrir cette seconde mort, ou tu vas être dans le repos éternel. Deux choix s'offrent à toi. La vie éternelle ou la perdition éternelle. C'est ton choix maintenant. C'est ton choix. Amen. Alors, c'était Pierre le messager. Alléluia. Je vous dis une seule chose, c'est que Dieu vous aime. Amen. Tellement qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je vous aime également, chers amis. Amen. Amen. À une prochaine. Pierre le messager. Soyez bénis.